Allez, c'est la fin. Ici, on termine sur la gémothérapie. Les 3 semaines sont passées. Je vais donc filtrer mes mélanges, hein, sachant qu'il a fallu secouer donc tous les jours. Moi, je les ai laissés dans mon atelier. Et aujourd'hui, on va les filtrer. Je vous montre comment je fais vite fait. Et puis, on clôture sur le sujet. Allez, on fait ça. J'en ai déjà fait un petit peu. Encore une fois, comme je disais avant, j'ai acheté des choses chez Aromazone. Et c'est des petits contenants comme ça. Ou comme ça. Voilà. Bon, là, c'était pour le marronnier, il y en avait beaucoup. Donc j'ai pris un gros comme ça. Il faut que ça soit à l'abri de la lumière, donc coloré comme ça, pas transparent. Et sinon, aussi comme ça. Et pour le coup, là, c'est avec un compte-gouttes incorporé. C'est important parce que ça va être par goutte. Donc c'est des petits trucs comme ça, avec différentes quantités. Il y a du 30, il y a du 50. Donc bon, ça dépend de la quantité que j'ai. Je vais mettre un petit peu dans tous les flacons. Il y a aussi des tout petits flacons comme ça. Je sais plus, ça fait 10, ça, je sais plus. Mais bon, c'est pas très cher et puis voilà, c'est assez sympa. Il y a même des comptes-gouttes aussi là-dedans. Voilà. Bref, je filtre, je vous montre et puis on parle à la fin de. On finit de parler ça à la fin. Allez. Alors, je vais prendre cette fameuse petite bouteille, entonnoir obligatoire, sinon vous allez en foutre partout. Ensuite, pour filtrer, vous prenez ce que vous voulez, filtre à café, machin truc. Moi, c'est un bar. Un bar. Oups, tout tombe. C'est simplement un bar. Hop. Que j'ai un peu coupé. Si ça tombe là, ça risque de tomber quand c'est plein. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait marronnier et mélèze. Je vais faire avec vous mon. Vous voyez ce que ça donne? C'est le. Ça, c'est le charme. Oui, ça, c'est le hêtre qui reste après. Donc, j'ouvre mon petit truc et on va passer là-dedans, tout simplement. Tout bête, faut filtrer, faut faire passer. Alors, on en fout un peu partout, c'est normal. Je surveille que ça ne déborde pas. Je vais le mettre dans plusieurs contenants. Tac. Tout simplement, hein. Filtrage, moi je m'en kikine, pas plus. Voilà, on va arriver en haut. Hop. Tac. Vous pouvez ensuite, c'est très mal centré, c'est pas grave, prendre vos petits morceaux de tissu, appuyer pour faire sortir l'excédent. Tac. Voilà. Donc là j'ai ma bouteille pleine. Donc j'avais mis hêtre, évidemment celui-là c'est du charme, je me suis trompé, je vais faire le hêtre. Bon, on va changer l'étiquette. Hein. Et puis, tac, ça c'est celui de réserve. Voilà, charme, je l'avais écrit là. Vous prenez des petites étiquettes. On colle par-dessus. Voilà mon charme. Erreur réparée. Donc ça c'est ma petite réserve. Je transférerai ensuite dans ces comptes-gouttes. Et là, la fin, je vais faire ce gros-là. Je pense que là, ça tiendra. Et c'est à partir de celui-là que je commencerai le traitement. Alors, traitement, c'est un grand mot. Hein. Voilà, et je vais faire pareil pour le hêtre qui me reste. Bon, voilà. Ça, c'est fait. J'ai tout filtré, j'ai mon hêtre, j'ai mon mélèze, j'ai etc. dans différents contenants. Donc celui-là, comme je vous ai expliqué, c'est avec un compte-gouttes incorporé. D'accord, donc on aspire un coup, c'est pris là-dedans, et ensuite vous mettez dans un verre d'eau, d'accord, ou moi je mets dans une cuillère, hop, hein, on a une cuillère, je peux prendre directement, ça ne me dérange pas. Mais sinon, vous mélangez ça dans un verre d'eau. Au niveau des quantités, c'est pareil. Hein. Je vous dis, en gros, on commence souvent par 5 gouttes. Il faut habituer le corps quand même. Et ça peut aller jusqu'à 20 gouttes. Ouais, 15-20 gouttes. C'est des durées de 3 semaines. Bon là, encore une fois, renseignez-vous. Je suis pas... c'est pas tellement pour finalement...
vous donner toutes les clés, enfin si un petit peu quand même, pour faire vraiment vos macérats de bourgeons. Moi le rapport avec les mini-aventures, c'est que je m'intéresse aux plantes, forcément. Je commence à connaître pas mal de plantes, les arbres en particulier. Ce domaine-là, vraiment, bon, surtout tous les arbres utilisés pour la gémothérapie, fastoche, quoi, ils sont assez classiques. Et donc moi, finalement, ce que je vais vous faire passer, c'est soit vous le faites, vous essayez de le faire de votre côté, soit moi je suis là aussi, mon activité c'est aussi de vous apprendre les plantes et les arbres. Et voilà, si on regarde les arbres utilisés, l'aubépine, l'aulne, le bouleau, le cèdre, le charme, le châtaignier, le chêne, le cornulier sanguin, l'églantier, bon, l'érable, frêne, génévrier, tout ça, moi j'ai ça chez moi, marronnier, etc., noyer. Bon, il y en a que j'ai pas forcément, comme séquoia ou qu'est-ce que j'ai vu aussi, figuier, j'en ai pas spécialement, mais il y en a quand même très très peu. Voilà, tilleul, sorbier, il n'y a pas de souci, viorne, lantane, il n'y a pas de souci. Il y a quand même, je vous mettrai une photo si vous voulez. J'ai quand même un bon nombre d'arbres et en gros l'objectif c'est savoir quand il faut les ramasser, la bonne période, et les reconnaître forcément. Reconnaître les arbres en hiver c'est pas forcément évident, et c'est vraiment là en fait où je peux intervenir. Si après, vous voulez de votre côté avoir tous les éléments, soit avec du miel, pour faire votre propre macérat, vous pouvez essayer. Si vous voulez des pistes pour les arbres, c'est là où j'interviens. C'est aussi pour ça que je m'intéresse à la gémothérapie, parce que commence à avoir une connaissance des arbres correcte, plus que correcte. Voilà. J'oublie des trucs, j'en suis sûr, mais c'est pas grave. Éventuellement, vous demandez en commentaire si je peux vous aider, je vous aiderai. Et encore une fois, si c'est vraiment sur la gémothérapie, les D1, les machins, les bidules, c'est complexe. Hein. Moi, voilà, il y a ce bouquin-là quand même que je vous conseille encore une fois. Si vraiment vous voulez vous y intéresser, achetez déjà le bouquin. Et quitte à faire des stages de gens vraiment qui font la gémothérapie, c'est leur domaine. Moi, c'est plus pour les bourgeons, pour les arbres. Voilà. Et puis, je vous faisais passer ces petites infos en plus, quand même, qui peuvent vous servir. Vous pouvez toujours essayer comme ça. Voilà. Pour les, pour les actions précises de ces quatre bourgeons, je vous renvoie à mes 2 premières vidéos. Hein. J'avais mis des photos, vous allez voir dans la première vidéo, et puis vous regarderez bien comme ça les bourgeons déjà de ces 4 plantes, et puis les actions. Je vous dis à bientôt, et puis portez-vous bien, et peut-être un jour chez moi, voilà, pour apprendre tout ça. Allez, ciao!